Ravi de vous retrouver les graphes pour cette deuxième partie de la vidéo axée sur l'analyse des actions. Si vous ne l'avez pas déjà fait, regardez la partie 1 sur l'aspect macro pour avoir la vue d'ensemble. C'est ce qui aide également à garder la tête sur les épaules et les plans. C'est surtout ça le plus important. Alibaba, on a continué de corriger, alors on a eu des stats chinoises qui sont pas si mal que ça, qui ont permis de faire du rebond, mais en gros on est dans des tendances qui sont très fortement correctrices sur la base de guerre froide US, Chine et compagnie. Les statistiques économiques prouvent que la Chine est en train de se réouvrir, on a un congrès ce week-end qui va donner quelques perspectives économiques. Voilà, c'est toujours la même chose, si vous voulez, à un moment donné ou à un autre, va revenir au-delà du fait qu'à court terme, on est content parce que la Chine réouvre et que donc ça va donner un surplus de croissance chinoise. Le côté croissance molle et doute sur la croissance, et c'est pas si fort que ça, etc., finira par revenir clairement à un moment donné ou à un autre sur cet aspect-là. Et peut-être dès ce week-end, si le plan qui est donné par les Chinois n'est pas au goût suffisant du marché, parce que tout simplement le marché se désinvestit pas mal. Et ce qu'on voit également, hein, les entreprises sont en train énormément aussi de dédoubler un certain nombre d'usines, de chaînes de transport, etc., dans les pays limitrophes comme l'Inde et la Thaïlande et compagnie. Donc ça aussi, il faut bien se dire que c'est une tendance qui est là pour durer, qui est inflationniste d'une certaine manière, puisqu'on va doubler les coûts, on sort un petit peu du just-in-time et compagnie, mais également qui est très lié à ce qui continuera de nous intéresser, c'est ce côté justement un petit peu guerre froide. Donc quand on regarde Alibaba, c'est pas Jojo, hein, c'est toujours en mode correction. On n'est pas à l'abri, si on lâche ce petit support oblique, d'aller chercher un petit peu plus bas. Voilà, pour moi, ça continue éventuellement de s'acheter pour jouer les rebonds techniques à ce stade-là, mais il n'y a pas de configuration à ce stade de congestion suffisante pour jouer une tendance. Il faudra en tout cas patienter, qu'on recasse un petit peu des résistances, etc. Donc on joue un petit peu avec le feu. J'avais pris une position, je l'ai sorti avant-hier. Et là, je me suis dit, je laisse passer le congrès parce que peut-être que lundi, on jouera une peur, je ne sais pas, de ce qu'ils vont sortir ou peu importe. Et éventuellement, si Alibaba va rechercher du côté des 84-82, c'est une zone qui peut m'intéresser en totale anticipation. On parle bien là, c'est d'anticipation. Amundi, donc ce qu'on s'était dit la semaine dernière, c'est qu'on a un paquet de valeurs qui sont en train de valider nos figures de construction. Et ce que l'on a eu cette semaine, c'est rien de plus que on est dans les figures de construction. Donc tant que ça ne casse pas à la baisse, vous ne pouvez pas parler de mise en place de correction. Tant que ça ne casse pas à la hausse, vous ne pouvez pas parler de relance haussière. Donc aujourd'hui, cette semaine, Amundi, globalement, est resté dans la figure. Donc on est revenu un petit peu au-dessus de la médiane. Donc pourquoi pas essayer de se retenter la résistance, comme on en a parlé, avec l'aspect FOMO, etc., pour éventuellement s'ouvrir les 66-67 sur une dernière jambe de hausse. Après, il faudra vraiment croire qu'on aura droit à la correction. Mais à ce stade-là, voilà, il n'y a pas autre chose que de dire qu'on est en train de jongler dans la figure. Apple, pour moi, c'est quelque chose qui va être très important et très intéressant. C'est-à-dire que, on le voit, Apple reste une configuration que je trouve pas très nette, très belle en tout cas, qui m'empêche de penser à ce stade que le marché peut vraiment aller chercher beaucoup plus haut. Alors bien sûr, on peut toujours être étonné et surpris par le marché, s'il vient casser la moyenne mobile 20, revenir au-dessus des 152, revenir tester les 155, puis après reconsolider et servir des 150 comme support. Là, oui, je changerai d'avis et je me dirais, tiens, on s'est peut-être remis dans une configuration pour aller chercher plus haut. Mais là, l'idée quand même, c'est qu'en gros, on avait fait une correction depuis la mi-février des 156 à 143, et tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour l'instant du retracement à 50% de cela. On est venu chercher la Bollinger Base, on rebondit, on va chercher la médiane, donc le retracement à peu près de 50%, qui est plus ou moins situé sur le niveau de la moyenne mobile 20. Donc, avant de dire youpla olé, il faut quand même un petit peu attendre, c'est ce que je vous ai dit, la semaine prochaine ça sera très important pour faire la différence entre capacité sur les valeurs de croissance et du Nasdaq de relancer la hausse
ou c'est un simple rebond technique et on va rester dans une espèce de ventre mou ici. Attention, il ne faut pas penser que ça va se retourner à la baisse comme une crêpe. Ce n'est pas le cas, hein, et ce qu'on est en train de faire, là aussi, c'est rien d'autre que de la construction. Et donc on peut se dire qu'on est dans des mouvements qui sont assez erratiques, mais non, en fait, on est venu de la résistance pour aller chercher le support, on vient chercher la médiane maintenant, si on passe, pourquoi pas aller chercher à nouveau la résistance, et ainsi de suite. Et en fait, on a une construction de triangle. Tant que vous ne cassez pas par le haut ou par le bas, vous n'avez pas de nouvelle tendance. Si on casse par le bas, on se dira, oups là, il faut se reméfier des valeurs de croissance et compagnie. Les généraux, comme qui sont les GAFAM, etc., peuvent également continuer de tomber. A contrario, si on casse par le haut, eh ben, on se rejouera un coup de flûte vers les 167, etc. Potentiellement, ça sera qu'une sous-vague avant qu'on prenne peur sur une récession, ce que vous voulez, mais ça fait partie des scénarios. Donc pour l'instant, pour moi, on reste dans le bas de la figure, donc c'est pas le moment de faire du FOMO. Hein. À la limite, voilà, on a joué le rebond, on en a profité très bien, mais là maintenant, c'est les prochaines séances qui vont être vraiment très importantes pour pouvoir valider cela. Donc ArcelorMittal, là par contre, ça break. Ok, donc on est venu chercher le support, on fait une première poussée, on fait la conso, tac tac, deuxième poussée, break. Donc là, c'est pas anodin, hein, donc c'est bien puissant. Ça valide bien également la puissance des cycliques et la puissance de l'Europe. Donc également, ça aussi, bien à intégrer. Donc là, on se met pas au milieu, on va peut-être aller chercher la zone des 31 €, on reste de toute manière positif dorénavant au-dessus des 29 € à ce stade-là. ASM International, ça a pas mal gesticulé, on a vendu les résultats qui ont permis d'aller chercher la moyenne mobile 50 et paf, on rebondit. Mais on se retrouve un petit peu dans un truc mi-figue mi-raisin comme sur Apple, vous le voyez bien, c'est-à-dire que ça reste des tendances à la hausse, hein, indéniablement, mais à moyen terme, on est en train de construire en fait une certaine neutralité. Donc on peut faire pas mal de yo-yo à l'intérieur, vous voyez, mais on crée la congestion. Alors on en sortira par le haut ou par le bas, mais c'est ça qui va vraiment nous intéresser et qui va vraiment nous donner de la tendance. Atos, on a acheté les résultats pour le début de séance, puis on les a vendus, on est venu chercher la zone des 15 €, on est venu refermer le gap à quelques cents près, pas entièrement, mais on reste voilà, dans le haut pour l'instant. Donc là, je n'ai pas grand chose de plus à dire qu'il faut encore patienter, on reste dans une bonne configuration à ce stade-là. On voit juste que ça commence un petit peu à ramer sur des résistances. Après, si on arrive à passer les 15 €, il n'y a pas grand-chose avant un moment. Mais là, ça veut dire que ça s'est décanté un petit peu et qu'on connaît le prix que Airbus veut proposer pour Evidian et compagnie. Hein. Donc pour moi, on continue de rester positif sur le titre tant qu'on va rester au-dessus des 13 €. Et après, voilà, chacun, on verra s'il y a un petit peu de spécu avant que la scission arrive, mais après, il faudra se décider. Alors il y a de la spéculation également sur les activités historiques de Atos qui seraient potentiellement reprises, etc. Donc voilà, il y a un aspect spéculatif de toute façon sur le titre qui peut lui permettre de tenir la barque, même si les indices corrigent par exemple, donc ça il ne faut pas le négliger. Mais après voilà, je dirais que c'est important, ce sera important de tenir cette oblique. Sinon, ça ne sera pas terminé, mais ça voudra dire que ça prendra beaucoup plus longtemps et qu'on sera dans une espèce de ventre mou jusqu'à juin-juillet, de toute manière, jusqu'à ce qu'on soit un peu plus près de la scission. Au niveau de CGG, ça c'est un beau loupé de ma part, je l'ai bien regardé, passer celle-là. Donc on était revenu sur support ici, les réactions étaient très violentes, et même chose, hier, hein, on est revenu là, chercher un petit peu en dessous du support, et la réaction est très très forte. Et on break. Voilà, on break l'oblique et donc on break également ici ce niveau-là et on est potentiellement voilà, en train de revenir chercher les 1 €, voire les 1,10 €. Hein. Donc après, je pense qu'elle aura mérité de souffler un petit peu, les volumes ne sont pas anodins quand même. Donc là, c'est pas des particuliers, hein. Comme j'ai dit sur la première vidéo, où on a l'impression quand on écoute un petit peu tout ce qui se dit que les professionnels ne sont pas sur le marché, c'est faux, hein. Ils y sont. Ils sont bien là. Claranova, pour moi, je la garde, mais je vois toujours pas grand-chose. Que du rebond technique, mais
pas plus que ça à se dire. Dassault Systèmes a plutôt bien réagi également, comme beaucoup de valeurs hier, hein, en fait. Ce qui a été très intéressant, c'est qu'on n'a pas nécessairement vu sur le CAC 40, mais beaucoup de valeurs. Alors, Dassault Systèmes n'est pas une grosse pondération du CAC, mais bon, on a beaucoup de valeurs en fait qui sont revenues chercher des supports. Donc ici, sur Dassault Systèmes, c'était l'ouverture du gap, etc. Et on a réagi fortement dessus. Mais vous voyez que ce soit la tech américaine ou la tech européenne, on se retrouve à peu près dans les mêmes dispositions, c'est-à-dire qu'on est venu chercher la moyenne mobile 50. Là, on rebondit en 2 jours, on va chercher la moyenne mobile 20. Et donc là, quid? On est toujours dans les figures de congestion. Il faudrait peut-être que j'ajuste un petit peu la mienne. Mais en gros, on est là. Donc en gros, maintenant, on est dans la neutralité et maintenant, on attend. C'est soit on a la capacité de jouer la relance haussière et donc de casser, soit on va jouer un petit peu les prolongations ici, et il ne faut surtout pas casser par le bas, bien entendu. On ne peut pas faire mieux en termes de la palissade quand même. DBV Technologies, donc pour moi on reste toujours propre. Alors ça reste une biotech, c'est spéculatif et compagnie, mais aujourd'hui on a sauvé l'essentiel, c'est-à-dire qu'on a sauvé le support. Tant qu'on va rester au-dessus de ces 2,75 et des brouettes, je continue de jouer une poussée. Alors il faudra une news, et évidemment c'est assez binaire les news sur biotech. DBV Technologies, ça a bien poussé, cette semaine ça a consolidé, mais on reste au-dessus des supports. Tant que c'est le cas, on peut éventuellement jouer une relance. Si ça casse par le bas, on va rester dans une espèce de ventre mou. Eramé également, grosse réaction. Alors ça a été bien aidé par les stats chinoises de mercredi, mais en gros le rebond avait déjà été très puissant dès le lundi. Hein. Donc en gros, voilà, même chose. Hein. On avait corrigé, on est venu chercher le support. Et là, c'est pas des particuliers, hein. Ça a attiré des pros. Et donc là, on se fait pas fait prier, on est rentré au fil de l'eau. Et en cassant les 104 €, on a démultiplié cela. Donc là, on est en train de pousser, on est d'ores et déjà en train de naviguer dans une zone de résistance ici. On verra si ça permet de faire un pullback, etc. Mais en gros, au-dessus des 105 €, on va rester positif sur la bête. Et si on arrive à casser ces 114, on peut libérer un potentiel beaucoup plus important derrière. Donc ça aussi, ça dépendra ce week-end. Il faut voir ce que va nous sortir ce que vont nous sortir les Chinois. Ça peut permettre de faire en gros le pullback si jamais c'est vu comme étant une déception. ESSO. On a fait le break cette semaine, là aussi, hein, les pros ils rentrent au fil de l'eau, hein. De toute façon ça c'est assez liquide, mais on voit les volumes, et on est en train de pousser. Alors moi j'aimerais bien qu'on aille pousser jusqu'à l'oblique, jusqu'à 62 €, évidemment si on casse, tant mieux, hein. On ira rechercher les plus hauts vers la zone des 70, et plus si affinité, potentiellement les 78-80 € qui peuvent être aussi un objectif. Donc après, c'est une question de profil. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne va pas y aller peut-être en un coup, il y aura une période de conso, il y aura des choses à faire. Moi, perso, je vais préférer prendre mes profits, attendre une conso, rentrer. Après, si ça part en ligne droite, ça fait partie du jeu, ça fait partie de mon trading. Genfit, c'est une autre biotech que je trouve assez intéressante. Tout est binaire, bien entendu, sur biotech, mais je trouve que la configuration est pas mal pour, là aussi, tenter le break et jouer la relance. LDLC, donc ce que l'on voit, c'est que comme le CAC 40 tient plutôt bien, on a pas mal de valeurs qui étaient dans des tendances baissières et qui n'avaient pas profité du rebond actuellement, surtout des petites et moyennes caps, qui sont en train de se remettre dans des bonnes dispositions. LDLC en est une, et on voit, elle est en train de mettre en place une tentative de rebond actuellement. GTT pour moi, c'est toujours dans un ventre mou, ça se comporte bien, mais ça reste du ventre mou. Donc là, on a une bonne première étape où on repasse la résistance des 101, etc. Donc il y a une congestion là, dans la zone des 103 qui m'intéressera pour éventuellement re-rentrer sur un break des 105. Mais voilà, il y a encore, les planètes ne sont pas alignées. Garbé, là, les planètes sont un petit peu mieux alignées, et on voit donc ces petites moyennes caps où on revient pas mal, et donc Garbé qui continue, qui avait consolidé ici sur la résistance le support des 18, pardon, et qui est en train d'essayer de jouer son break. Guillemot également, pour moi, c'est du rebond technique. Donc on a eu la poussée ici, le pullback, et donc là, c'est la deuxième poussée qui doit avoir lieu, et ce qui va nous permettre petit à petit de confirmer la figure. Mais après, voilà, il ne faut pas s'attendre à des grosses poussées, parce qu'il y a quand même des résistances horizontales qui sont importantes, mais ça va permettre de stopper l'hémorragie et de construire autre chose. Par contre, ça risque de durer, hein. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que ça parte d'un coup. Alors il peut y avoir des news, etc., bien entendu, mais je parle d'un point de vue technique. Harmony Gold, donc, était venu chercher son support oblique, ici. Donc là aussi, on fait du rebond technique au prorata de la baisse à ce stade-là. On ne peut pas parler de retournement, donc on reste dans cette construction-là. Donc après, on peut éventuellement aller chercher jusqu'au 3,40 $.
Pour moi, ça ne changera pas le schmilblick. Après, ce qui sera surtout important, c'est comment on va consolider ça et comment on va construire. Et là, si on en sort par le haut, là, on commence à jouer retournement sur valeur minière. Imerys, ça reste plutôt, c'est haussier, mais ça reste neutre, plutôt flat. Rien à rajouter là-dessus. Inat Pharma, on a eu un rebond assez éclair, mais qui en fait est surtout un rebond technique par rapport à la baisse qu'on a connue et qui est revenu chercher l'ancienne oblique support ici, qui a joué le rôle de résistance. Donc en gros, on reste encore dans ce ventre mou là, je la laisse faire. Elle a peut-être encore besoin. Lizzie, bon, je l'ai laissé, mais maintenant vous avez l'OPAS qui doit sortir. LVMH, ça, LVMH quand même, bien forte. Hein. Donc là, on break, on a la congestion qui se met en place et on recasse par le haut. Donc là, ça veut dire que ça, on s'en fout. Hop. Et ce que l'on va jouer, en gros, c'est une figure un petit peu plus large, mais c'est toujours la figure de construction. Et donc du coup, le marché nous aide un petit peu à la voir plus grande. Donc en gros, il ne faut pas s'attendre à ce que le CAC 40 cale tant que LVMH ne cassera pas, vous voyez, cette zone des 780 €. Et même encore là, on restera encore dans des tendances haussières, c'est juste que on a évolué assez grandement, donc on pourra s'attendre de la volatilité, mais en gros, il faudra s'attendre aussi à ce que la zone des 740, par exemple, trouve quand même du soutien et du rebond. Donc même quand le CAC 40 et un certain nombre de titres viendront à dégrader, il faudra s'attendre que les supports soient quand même joués, que ça permette les rebonds, mais que ces rebonds-là soient bloqués sur résistance. Et là, ça créera les congestions. Et là, si on en sort par le bas, là, on commence vraiment à handicaper les configurations. Mais si on commence à handicaper les configurations comme du LVMH, ça veut dire vraiment que le narratif « Oh mon Dieu, la récession va finir par nous tomber sur le coin du museau » ressort. Ça peut prendre encore du temps. Et il ne faut pas sous-estimer qu'on peut casser par le haut de ce genre de figure. Donc on ne sous-estime pas que LVMH, en cassant par le haut, peut s'ouvrir les 860, 870 € facile. Morel et Prom, donc comme pas mal de valeurs pétrolières, donc on reste la tête au-dessus de l'eau et on s'est remis au-dessus de supports intéressants sur Morel et Prom, donc au-dessus des 3,57. Donc maintenant, globalement, ce qu'il faut, c'est patienter. Patienter, avoir une tentative de cassure là, le pullback qui va bien, et là, on commencera à jouer le retournement. Pour moi, voilà, c'est du retournement à ce stade-là qu'on est en train éventuellement de jouer, mais il ne faut pas s'attendre à des 100 et des 1000. Je pense que les résistances continueront d'être vendues. Donc il va falloir le jouer en plusieurs étapes. Au niveau de Nokia également, c'est une configuration de congestion qui est en train de sortir par le haut. Donc ça reste une valeur que je déterminerai comme assez défensive finalement. Donc en portefeuille long terme, ça peut être intéressant. Il manque encore le break de l'horizontale. OCI, on avait fait le rebond, la consolidation, congestion, et là maintenant ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on peut breaker l'horizontale. Si on break l'horizontale, on peut revenir chercher les 33 €. Maintenant, ce qu'il faut bien se dire, c'est que tant que vous ne repassez pas au-dessus des 33 € à 35 €, vous ne pouvez pas parler de relance haussière. On peut très bien buter là-dessus et repartir au sud, c'est-à-dire que tout ça, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est que des rebonds techniques. Donc ne sous-estimez pas ça également en pensant que tout de suite les trucs vont se retourner. On joue, mais il faut garder dans un coin de sa tête que pour l'instant, il y a beaucoup de choses comme sur les valeurs de croissance, c'est pas fait. Donc il faut également va falloir donner du temps. Orange, valeur défensive qui continue de rester dans le haut du panier, rien à dire là-dessus, c'est en train de consolider à plat pour éventuellement relancer. Au niveau de PayPal, on est venu chercher à peu près la moitié du gap ici, donc pas entièrement refermé. Et alors là, j'avais fait des petits schémas à l'académie pour expliquer un truc, c'était pour expliquer l'idée du biseau. Donc hop, je retrace ici. Donc on en a cassé un. Donc ce qui est très important, c'est de bien comprendre que vous pouvez avoir des figures dans des figures. Donc là, on a cassé une figure de court terme qui permet de faire le rebond. Éventuellement, PayPal peut aller chercher, je sais pas, 77 dans cette zone-là. Après, tant qu'on ne va pas franchir cette zone-là, on ne va pas pouvoir se remettre dans des dispositions de retournement. Donc là aussi, il y a du boulot encore. Et on ne peut pas crier encore victoire, mais c'est une bonne première étape. Mais maintenant, ça peut être aussi que du rebond technique par rapport à la baisse que nous avons connue et pas une remise en cause. Et ça, en gros, si on bute ici et qu'on repart au sud, c'est là où on se dira, bon, c'était pas ce coup-ci, il faut se méfier, il faut encore rester méfiant.
Pierre et Vacances, ça reste toujours propre, on n'est pas à l'abri de rebreaker ici les 1,90 et d'aller chercher plus haut, tout simplement. Et alors sur les plus hauts, bah, je vais commencer à mettre la zone des 2,20. Au niveau de Renault également, le secteur automobile s'est très bien tenu aujourd'hui. On est revenu chercher là la zone de résistance, ce qui permet en fait de, je dirais, de dégrossir certainement la figure de congestion. Ça reste toujours très positif, très haussier, peut-être une résistance ici. Et tant que vous ne cassez pas ici par le bas, pas de reprise de souffle. Rheinmetall également était venu chercher la moyenne mobile 20, on rebondit dessus. Bon, pour l'instant on est en train de buter ici, mais en gros, même chose, petit à petit en fait, on commence à tracer les figures. Donc il faut patienter, ça reste des tendances haussières. Ruby également, c'est très propre. Là aussi, si ça dépasse les 27,60, là, on peut avoir un break assez intéressant qui peut essayer. Alors voilà, je ne serais pas super gourmand sur Ruby, c'est plutôt une valeur de fonds de portefeuille qui bouge pas trop. Mais en gros, voilà, les 27,20 €, ça peut être un prochain objectif. Et ce n'est que si vous cassez ici par le bas qu'on parlera conso. Au niveau de Sanofi, ça reste assez mou, on va dire, dans le contexte. Donc ce n'est que si on déborde ici la zone des 92-93 qu'on pourra se dire on repart. Ce que je trouve très intéressant, c'est que les valeurs santé, normalement, c'est des valeurs assez défensives. Mais du coup, ces valeurs défensives, elles ne protègent pas si le marché, à un moment donné, a peur de la récession. Donc là, on reste quand même dans une espèce de ventre mou. Sartorius, valeur de croissance, même là, on a dégradé. Vous voyez, donc là, pour moi, c'est dégradé. Là, on fait du rebond, mais ça reste technique. Donc, même chose. Alors, on peut toujours faire des trucs comme ça, oui. Mais en gros, là, je joue pas. Je l'anticipe pas parce que si vous voulez, ma configuration est pas encore assez mature. Alors, ça fait du rebond technique, mais j'ai une grande chance de bloquer assez rapidement sur les 320 €. Et si je bloque pas, tant mieux, on ira chercher une autre résistance, mais je sais que j'aurai une constante à un moment donné pour revalider ce niveau-là comme un support. Et là, éventuellement, je pourrais rentrer avec un peu plus de proba de mon côté. Mais là, si vous voulez, je laisse un petit peu de côté à ce stade-là, parce que pour moi, ce qu'on a fait mardi, là, on a trop dégradé. Et alors c'est Eurofins qui a emporté un petit peu le secteur, mais Sartorius ne s'en est pas remis non plus. Société Générale, ça reste OK dans la figure, donc on continue de congestionner. Même chose, là aussi, on fait du rebond hier, et on va chercher la moyenne mobile 20, passera pas, mais en gros, on reste dans la figure. Si on commence à souffler sur les bancaires, c'est si et seulement si vous repassez sous les 26 €. Et donc, ça impactera le CAC 40. Soitec, on est reparti pour un tour. Pam, le premier boost, congestion, on ressort. On arrive ici sur une zone de résistance horizontale. Hop, je vais essayer de tracer ça mieux. Et donc, voilà, l'idée maintenant, c'est que le niveau des 143, 144 est support. Et ce que l'on va jouer, c'est la congestion dans cette zone, et derrière, la tentative d'essayer de breaker cette zone des 151 à 155 pour essayer de relancer la tendance haussière. Évidemment, ça sera très dépendant de ce qu'on va jouer comme relance sur les valeurs de croissance. Société Solution 30, même chose sur valeurs de croissance, donc qui sont bien relancées. Donc on est venu chercher le support ici, alors je l'attendais un petit peu plus bas, et finalement j'ai payé hier sur la cassure ici de l'oblique, et aujourd'hui on a poursuivi. Alors on bloque un petit peu là, sur un niveau intermédiaire, mais sinon j'essaye de reviser la zone des 2,60 à titre personnel, et plus si affinité, on verra. Stellantis, hausse exponentielle, donc on est en train de revenir sur les plus hauts, rien à dire là, ça reste très très propre, mais bien entendu à un moment donné ou un autre il va falloir s'attendre à ce qu'on souffle un petit peu et qu'on construise la figure, mais ça prendra du temps. ST Microelectronics qui avait baissé avec les faibles annonces, on va dire que Tesla avait pas mal vendu, etc. Donc du coup, les semi-conducteurs avaient été pas mal vendus, dont ST Microelectronics. Mais en gros, on est revenu chercher à peu près la zone de support, la zone du haut du gap ici, à quelque chose près, et on a fait une remontada. Et aujourd'hui, on a confirmé la remontada, mais par contre, on fait la petite mèche haute qui valide quand même la zone de résistance. Je vais la retracer comme ceci. Donc voilà, on est en fait dans en fait, si vous voulez, cette baisse-là, c'est important quand vous êtes dans des grosses tendances haussières comme ça, que vous avez une grosse baisse un petit peu au prorata de la hausse, de ne pas l'interpréter comme le départ baissier, parce que c'est très souvent acheté, mais de l'interpréter comme le fait que ça vous permet de cadrer la figure. Et donc ST Microelectronics, quelque part, on a cadré une figure entre 42 et 46.
Et tant qu'on va naviguer là-dedans, maintenant, ça risque de zigzaguer. Et vous avez besoin soit de casser par le haut pour libérer le nouveau potentiel haussier, soit de casser par le bas pour réellement mettre en place une vraie correction. Mais sinon, vous restez à l'intérieur. Téléperformance, là aussi, on est venu chercher le support oblique, donc beaucoup de biseaux, je trouve. Moi, je le jouerai plutôt en biseau. Donc, hop, je nettoie un petit peu le reste. Mais du coup, ça permet de cadrer, de valider le support. Éventuellement, on peut avoir du potentiel pour revenir sur les 2,56, mais rien n'est fait. Vous avez besoin de recasser ici par le haut pour revenir chercher l'horizontale, avant de commencer à parler retournement haussier de la tendance durable. Donc en gros, là, tant qu'on reste là-dedans, c'est du rebond technique à ce stade-là, et de la construction congestion. Au niveau de Total Energy, ça reste plutôt propre, hein. On arrive à garder le support aux alentours des 57, et donc ce qui va nous intéresser, c'est éventuellement tenter la relance haussière sur un débordement des 59,60, et donc retenter éventuellement, je sais pas, les 63, 64 euros, ça pourra aider le CAC 40 éventuellement. Et ce n'est que si on passe sous les 57 qu'on se dit, ah, on commence à tirer un petit peu la langue sur les valeurs pétrolières, et donc ça ne va pas aider le CAC 40 non plus. Trigano, alors là, il faut vraiment que je range ma chambre. Hop, on va nettoyer un petit peu tout ça, mais l'idée, c'est la même que sur le reste. Hop. C'est qu'en gros, on se cherche un petit peu la configuration de la figure. C'est pas très clair pour moi, mais on est venu chercher des supports. Là, pour moi, vous voyez, il n'y a pas vraiment de rebond. Là, c'est typiquement quelque chose où je me dis, ça dégrade un petit peu. Donc, ce que je vais essayer d'aller chercher, je vais pas essayer de jouer le titre tant qu'on ne va pas chercher la zone des 120, en gros. Et là, à la limite, on pourra jouer une réaction, il faudra voir la suite. Donc, bon, je ne sais pas comment on va le construire, mais éventuellement, un petit triangle comme ça. Ubisoft, c'est toujours une tendance baissière, donc il ne faut pas... quand vous êtes dans une tendance baissière, en règle générale, les retournements prennent du temps, il y a beaucoup d'échecs, etc. Mais Ubisoft a pris le temps de le construire, cette figure-là, et donc éventuellement, j'ai accumulé, notamment aujourd'hui, et je me dis qu'on peut tenter éventuellement le break. Alors, refermer le gap, ça paraît peut-être un petit peu trop évident, évidemment c'est un des objectifs, mais en tout cas, ça sera une première inclinaison de stop de l'hémorragie. Après, il faudra bien s'attendre à ce que ça ne remonte pas en ligne droite, et je partirai du principe que pour moi, je vise en gros, je vais viser 24 euros, donc il y a le gap ici, mais je vais essayer d'être gourmand et d'essayer d'aller chercher les 23,80, 24 euros, si ça part d'un coup. Si ça continue de tergiverser un petit peu, je baisserai certainement mon objectif. Valourec, ça continue d'être propre également, mais ça commence à faire des mèches hautes, donc je pense qu'on commence à arriver un petit peu sur les niveaux de résistance. Ventiva, pas grand chose là-dessus, hein. Il faudra vraiment patienter un débordement des 25, 26, voire 30, je dirais, pour vraiment avoir le déclenchement. Verimatrix, comme beaucoup, fait sa congestion dans son biseau descendant. Et donc, il faut en attendre la sortie avant de parler de relance haussière, donc notamment un débordement des 84-85 centimes d'euros. Et Worldline, même chose, hein, c'est un petit peu ventre mou au niveau valeur de croissance. Donc, on avait cassé ici avec les résultats par le bas. On a tenté plusieurs fois de rebondir en échouant. Aujourd'hui encore, on tente une fois, on fait encore une mèche haute. Donc voilà, on tente, mais on voit qu'on utilise beaucoup de force et que pour l'instant, on n'arrive pas à repasser au-dessus des 40. Et c'est repasser au-dessus des 40 qui permettrait de se dire, ok, on se remet la tête au-dessus de l'eau dans une configuration qui est pas terrible encore, mais qui au moins garderait la tête au-dessus de l'eau et on pourrait se dire, on la garde sous le coude. Sinon, on est toujours au-dessus de cette oblique-là, c'est celle-ci qui est vraiment très importante à conserver. Le jour où on la casse, bon, on se dira que c'est l'ensemble des valeurs de croissance également qui cassent et qu'en gros, on va pas se jeter dessus. En tout cas, on va patienter. Voilà pour cette vidéo d'analyse action. Comme d'habitude, n'hésitez pas de la liker, de la partager avec d'autres personnes sur vos réseaux sociaux, de me dire quelles sont les actions que vous appréciez, éventuellement quelques-unes que vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos que je peux publier sur la chaîne en cliquant sur la petite clochette pour recevoir une notification. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr pour les chroniques et mon suivi de position.
Et puis voilà, excellent week-end à vous les graphes, salut.